Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires, 640, c'est plus, encore oublié. 649! Hey! Marie-Hélène Couette, bonjour. Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Ça fait longtemps qu'on s'était vu? Oui. Ben, vu physiquement. Oui, Hein? ouais, exact. Quasiment une dizaine d'années, là. Ouais. Ça me fait vieillir, ça n'a pas de bon sens. Ça veut dire que là je venais d'arriver dans la cinquantaine, ça veut dire que je m'en vais dans la soixantaine. Ça n'a pas de bon sens! Arrêtez ça, Seigneur. Marie-Hélène Couette qui a décidé de se lancer en affaires. Ça faisait un petit bout que ça brassait ça en dedans de la fille, là. Mais, Même ouais. si tu me dis en dehors des ondes que tu es une intrapreneur, moi, j'ai de la misère à croire ça, mais en tout cas. Ouais. Ben, récemment, je dis que je me relance en affaires. Parce Ouais. que je me suis lancée en affaires. Ouais. Tu sais, j'ai fait ça. Oui, t'as fait ça, check. C'est ça. Ça, c'était fait. Je pensais que c'était fait forever, honnêtement. Ouais, puis tu voulais plus y retourner? Non, c'était pas Non, quelque chose c'est que je dur, pensais. hein? Ouais. Pas facile, la business, là. Ben, je pense que il y a beaucoup de choses qu'on... Tu sais, moi, j'ai étudié spécifiquement en gestion d'entreprise puis en entrepreneuriat. C'est là Fait qu'on que- s'est connus. Exact. Puis moi, tu sais, ce milieu-là, je le connaissais. Fait que j'avais une idée de c'est quoi les risques, c'est quoi les ci, c'est quoi les ça. Tu savais un que peu je dans savais. quoi tu t'embarquais, mais il te restait des inconnus, là. Ben, ce que je savais pas, c'est à quel point c'est solitaire comme expérience, à moins d'avoir les bonnes personnes autour de toi dès le début. Puis ça, c'est pas facile, trouver les bonnes personnes, puis que ça marche. Fait qu'il y a ça. Ça, c'est le gros morceau, moi, je pense, qui a fait que ça n'a pas marché pour moi la première fois. Puis quand je dis que ça n'a pas marché, c'est pas que je me suis ramassée dans la rue ou quoi que ce soit. Là. C'est Non, vraiment mais quand comme- même, t'as appris. J'étais pas heureuse. Là. Tu sais, j'avais l'impression de m'être C'est- acheté une job, là, Ouais, comme on dit. ouais. Puis je pense aussi qu'on se fait enseigner bien des affaires, mais on se fait pas enseigner le pricing comme il faut. Là. Fait que je charge probablement pas assez cher. Puis, tu sais, On veut pas charger trop cher parce qu'on se dit, ben, il n'y aura pas de clients, ils voudront pas. Puis en même temps, ben, quand on charge pas cher, ben, les gens se posent des questions. ouais, exact. C'est une question de... Hein? Tu sais, si aujourd'hui, ça coûte 5$ piastres faire une coupe de cheveux, Non, non, ben, ça se peut que je dise, ben, je vais attendre un peu. On va passer mon tour. Hein? exact, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais appris par rapport à comment on gère une business, mais j'avais pas appris c'était quoi les vraies décisions que j'allais devoir prendre, puis à quel point ça allait affecter mon quotidien aussi. Fait que le stress qui venait avec ça, l'anxiété, ça, personne m'en avait parlé. Fait que c'est plus ça, je pense, qui a fait que j'avais décidé que j'étais pas intéressée. Ça, puis initialement, la première business que j'ai lancée, parce que c'était vraiment avec un nom d'entreprise puis une identité Oh oui. à part. Oh oui. Là, je me suis rendu compte que j'avais pas d'intérêt, moi, à faire une business, à bâtir une business. Ah, c'est pour ça que tu disais que tu C'est- étais plus intrapreneur Ouais, qu'entrepreneur. Fait que j'ai- Que tu te considères même encore aujourd'hui. Exact. Moi, j'ai vraiment plus de plaisir à me faire dire voici le carré de sable, fais le plus beau château possible, Ouais. que me faire dire prends la plage puis fais ce que tu veux avec. Fais-le le carré de C'est ça, sable. c'est trop pour Ouais, moi. bâtis-le, mettons. J'ai besoin d'avoir comme on a une espèce de vision puis on a un genre de limite dans laquelle on veut bâtir. Ouais. Mais toi, par exemple, tu peux bâtir en hauteur là-dedans puis faire ce que tu veux. tu Ouais, sais. ouais. plus C'est ça. drôle, j'ai reçu un monsieur dernièrement, Jean-François Transon, OK? qui a acquéri dernièrement avec son groupe, ils ont acquéri les chaussures Panda. OK, ouais. Puis il me disait que l'entreprise pour laquelle il était depuis qu'il est jeune, c'est son père qui l'avait créé. Il dit, moi, ce que mon père a fait, je serais pas capable de le refaire. Mais par contre, aujourd'hui, là, c'est moi qui ai les rênes, puis c'est moi qui fais un peu comme tu nous C'est expliques. du reprenariat, là. C'est ça, Ouais. Tu exact. sais, toi, Pas from ground up. tu veux pas le monter le carré de sable. Tu me dis, fais-moi-le, là, construis-le, là, puis là, moi, te monter le stock dedans. Ouais, je comprends. C'est ça. Puis tu vois, peut-être qu'un jour, ça serait ça le next step, je le sais pas. Mais à court terme, je sais que bâtir un empire ou bâtir... Ouais. Tu sais, cette vision-là de l'entrepreneuriat, C'est pas ton. Non. ça me rejoint pas. C'est là. pas ton. Ouais. Ta motivation première. Est-ce que si, mettons, demain matin, un entrepreneur qui nous écoute, puis il y en a dessus qui n'ont pas de relève, ça n'a pas de bon sens, peut-être quasiment 1 sur 2 n'a plus de relève. Là. C'est incroyable. Les enfants ne veulent pas travailler dans l'entreprise. Souvent, les entrepreneurs vont nous témoigner qu'ils ont pensé à ça à la dernière minute.
Ouais. Ils n'ont pas pensé à ça au début. Exact, non. Là, je suis là-dedans, là, j'ai été malade, puis là, je suis fatigué, puis là, ma femme, mon chum, puis là. Alors, Ouais. peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'une fille comme toi, peut-être pour reprendre. Hein? Je sais pas si je vais être la bonne personne pour ça, ou en tout cas, c'est pas ça que je cherche à Non. court terme, je te confirme. Ben, si tu ne Par cherches contre, pas, il peut peut-être te trouver, lui. ce que moi, je fais en ce moment, c'est je suis beaucoup dans le transfert de connaissances, l'apprentissage, la gestion des connaissances. Fait que, tu sais, quelqu'un qui dirait, je commence à planifier mon reprenariat, puis j'ai besoin d'aide pour structurer, Ah, faire en sorte que tout ce qui est dans mon cerveau soit écrit à quelque part, organisé d'une façon intelligente, se transmettre bien à la prochaine personne. Là, par contre, oui, je fais la bonne personne. structurer mon départ, finalement. Exact. Ouais, j'aime ça. Ouais. Est-ce que tu en parles dans ce livre-là? Je parle pas beaucoup de reprenariat là-dedans, mais je parle certainement de gestion des connaissances puis de partage des connaissances. Donc, comment passer de ce qui est dans ton cerveau à l'acte. Exact, ce qui doit être fait. Puis ça, c'est vraiment au niveau organisationnel, là. Fait que, tu sais, c'est pas un livre comment organiser mes connaissances personnelles, quoi qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se ressembler, mais plus en tant qu'entreprise, comment on s'assure que si demain, Régent, qui sait tout comment opérer Ouais. cette partie-là de la business Oui. s'en va, ben Ouais. on est capable de continuer sans lui puis de fonctionner. Là. J'aime ça. J'aime ce que j'entends. Parce que, puis, je suis pas tout seul. Il y a beaucoup de gens, puis des amis à moi, puis des gens dans mon réseau, que des fois, ils se disent, mon Dieu Seigneur, moi, t'es obligé de mettre la pancarte quand je vais vouloir vendre. Tu sais, quand je vais vouloir me retirer, je pourrais pas la céder ou la transférer ou la faire rouler à mes enfants ou la garder dans mon... Parce que, tu sais, une entreprise, on dira ce qu'on voudra, c'est des années, des fois. Ouais, Puis il y a exact. beaucoup de sentiments là-dedans. Hein? Il y a des sentiments, mais c'est ça. Il y a aussi beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qu'on pense qui se transfèrent pas puis qui se transfèrent, comme les Si c'est relations qu'on structuré. développe avec la clientèle. Comme... C'est ça, oui, exactement, si c'est structuré. Fait que oui, il y a les connaissances puis les trucs plus pratiques, mais il y a aussi tout le volet émotionnel. On est capable d'aller en L'intangible. beaucoup. Hein? Oui, exactement. Puis de le transférer si on s'y prend de la bonne façon, puis qu'on le fait assez d'avance. Puis tu sais, on parle de reprenariat, mais c'est vrai aussi dans le cas où je voudrais juste vendre mon Juste vendre. entreprise. Exactement. Faut se préparer si on veut vendre. Puis ça augmente tellement la valeur Ben oui. de dire à une entreprise, si tu achètes, ben je te donne déjà tout le guide de procédure. Ouais. Tu es capable de la rouler, la business. Ouais. Là, tu sais, tu dépends pas de moi. Souvent, il va quand même y avoir on veut te garder au moins un an. On veut te garder un an Ouais, c'est ou ça. avec une balance de prix de vente. Exact, ou quelque chose, mais quand même, si tu dis, je te vends pas juste le restaurant, je te donne le chef avec les recettes, Oui, et là, ben, c'est ça pas vient pareil. d'augmenter pas mal la valeur. Là, ouais, exact. Ça veut dire que tu es comme la préparatrice idéale pour quelqu'un qui déciderait de... Ta clientèle, c'est comme ça que tu les supportes? C'est comme ça que tu les accompagnes? Ben, pour l'instant, présent? c'est pas ça que je fais. Pas en tout? spécifiquement. Non. Ah, ouais. Non. Ben là, j'en ai beaucoup que c'est pour améliorer la formation qu'ils donnent présentement. Fait que ça soit à des fournisseurs, à leurs clients ou à des employés. Ils donnent déjà de la Améliorer leur formation ou Exactement. intégrer des nouvelles formations? Non? Ça peut être d'intégrer du nouveau Ouais. contenu aussi, mais ça va être beaucoup dans la structuration, la stratégie d'apprentissage. Moi, OK. j'appelle ça de la conception d'expérience d'apprentissage. OK. Là, c'est peut-être parce que je viens du milieu du marketing aussi, mais de vraiment voir ça comme une expérience, fait que de partir d'un persona qui est ton apprenant, puis de bâtir autour de ça, qu'est-ce que cette personne-là doit et veut apprendre, puis comment est-ce qu'on lui fournit ces connaissances-là pour qu'il soit capable de les intégrer de la bonne façon, puis les utiliser pour que ça lui Pour que ça avantage, revienne mais ça à- avantage aussi l'entreprise. Ben oui, c'est ça, pour que ça revienne à l'entreprise hein, ou à Exact. l'entrepreneur. Présentement, tu fais ta prospection toi-même. Ouais, C'est tout toi qui fais. ouais. Fait que tu as le chapeau du, Ouais. comment on dit, du prospecteur, de la Ouais. prospectrice. Ouais. Hein? Tu travailles un peu sur LinkedIn, tu me disais? Un peu, oui. Des bons outils sur LinkedIn. Des bons outils sur LinkedIn, en effet. Tu me parlais tantôt, hein, avant qu'on enregistre, ta clientèle idéale, c'est rendu un petit peu plus que 200 employés. Là. C'est rendu des grandes entreprises. Ouais, je travaille de plus en plus avec des grandes entreprises. Comment tu trouves ça? Tu veux dire comment je les trouve ou comment je trouve ça de Ben, travailler avec des grandes la entreprises? petite Marie-Hélène, là, que Ah! je me rappelle à 20 ans, là, Seigneur, à l'école, à l'Université Laval, puis que là, aujourd'hui, bang, tu es une entreprise en avant. Parce que les gestionnaires, les propriétaires, c'est quand même, c'est des gens qui, c'est gros, là, c'est, Ouais. hein? C'est sûr que, je vais être honnête, je travaille presque pas avec des propriétaires de grosses entreprises, ou en tout cas, je leur parle pas directement. T'es Pour référé à leurs équipes, mettons, de... Je vais travailler directement avec leurs équipes, soit les équipes de service à la clientèle, les services de marketing, de RH beaucoup, des ressources humaines. Oui.
La Pourquoi formation. beaucoup, là? Je vois dans tes yeux, là. Ouais. Mais la formation aux employés... Ils en ont ben, besoin beaucoup. en fait, ça un- relève beaucoup des ressources humaines, même si c'est opérationnel, mais quand même, il y a un rôle de ressources humaines. Qui dit formation, dit ressources humaines encore? C'est encore vraiment lié? Beaucoup, entre autres à cause de... On veut s'assurer que le développement de compétences est lié aux objectifs de carrière. Fait que, tu sais, je pense que oui, là, il y a quand même un gros volet. Est-ce que ça t'arrive d'aller voir les clients, mais c'est-à-dire les employés sur le terrain? Dire, c'est quoi vous voulez comme formation? Qu'est-ce qui sera le fun? Ouais. Ben, Oui, je tu fais comme un peu ta petite Colombo à l'intérieur. commence, là, mais tu sais, c'est ça. On s'entend. Je me suis relancée à mon compte cette année. Oui, c'est nouveau. Ben oui. Ça fait pas longtemps. Ben, Puis je là, je comprends. commence beaucoup des mandats sur Tu te lesquels je travaille. familiarises. Il n'y en a pas aucun que j'ai complètement terminé en ce moment-là. Tu sais, on T'es est en dedans, là. train de... Exact. OK. Fait que oui, dans ce processus-là, des entrevues avec les employés, c'est prévu. Puis Parce qu'il même faut les... potentiellement de moi-même aller donner quelques formations aussi. Parce que l'objectif, c'est oui, d'aider les entreprises à créer de la meilleure formation, mais aussi de former leurs formateurs à l'interne ou les Ouais. experts de contenu. Oui. Que ces gens-là, après ça, ils soient capables de eux-mêmes créer du contenu de formation, puis qu'ils ne soient pas dépendants de la petite Marilyn, comme tu dis. Oui, parce que là, il faut le mandat de 6 mois, 1 an, mais pas 10 ans, là. Non, c'est ça. Tu sais, à un Puis moment moi donné. aussi, je veux faire autre chose, là, tu sais, fait que c'est correct. C'est des mandats, c'est si long, hein? Ça peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an, hein, des mandats. C'est rarement bas de 3 à 6 mois, à Ouais. moins que ça soit un besoin très, très, très spécifique. Là, tu sais, comme on a une formation qu'on veut repackager, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut se faire. Ça prend... faut que tu l'immersion un peu aussi. Exact, hein, avec c'est ça. Exact. Ça te donne-tu le goût des fois d'en revenir employé? Y a-tu des entreprises peut-être dans ta clientèle que des fois tu vas dire, ben, tu as un genre de coup de foudre? Non? Peut-être? Je les trouve très cool. Oui. Je peux pas dire qu'en ce moment, si je voyais un rôle, en fait, c'est ça. Si je voyais un rôle qui était vraiment aligné avec ce que je fais en ce moment, peut-être. Pour l'instant, la raison pour laquelle ils viennent me chercher, c'est qu'ils n'ont pas ce rôle-là. Ouais, ils l'ont pas. Fait que, tu sais, c'est... Mais mettons qu'ils disent, t'es même trop bonne dans Maryland, Oui, là, puis là, je veux plus te payer à mandat, je veux t'avoir sur mon payroll. Je serais pas fermée à cette idée-là, mais je le dis tout de suite, ça serait pas à temps plein. Non? Oui, ça serait pas à temps plein. Parce que t'as goûté à ça, là, un petit peu la liberté d'être Ouais, puis entrepreneur. ça, mais même mon dernier emploi, j'étais à 4 jours semaine. Ouais. Tu sais, si j'avais pas été à 4 jours semaine, j'aurais pas écrit un livre. Fait qu'il y a beaucoup d'opportunités, je pense, qui viennent sur le fait que je m'occupe. C'est ça. Mon objectif dans la vie, c'est de pouvoir continuer à travailler sur des projets, que ça soit des projets entrepreneuriaux, que ce soit autre chose, que ce soit même du bénévolat, mais je pense que il y a quelque chose de super important pour moi, en tout cas, d'avoir au moins une journée à moi dans une semaine. Fait que, Puis c'est pas le samedi pas le dimanche. non. Bon, c'est clair. Ouais. Fait que, avis aux intéressés, hein? Elle sait ce qu'elle veut, la madame. Ouais. Qu'est-ce que je vais apprendre, moi, dans ce livre-là, là, mais que je lis ça, Marie-Hélène, là? C'est ça. Ben, qu'est-ce que je vais apprendre dans le sens, on apprend tout le temps, mais je veux dire, qu'est-ce qui va venir me chercher, tu penses? Il y a comme 2 grandes parties, je veux dire. Le livre est divisé en 3, là, mais la première partie qui est vraiment culture d'apprentissage puis comment impliquer nos employés dans la gestion des connaissances. Fait que là, ça, c'est peut-être le côté plus philosophique du livre. Tu veux dire, mettre en pratique ce que j'ai appris? Oui, ça veut dire aussi que la formation, les procédures, tout ce qui vient dans de la documentation, ça devrait pas toujours arriver du haut vers le bas. T'sais, comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens qui savent vraiment faire la job, Ouais. tu sais, là, le gars qui travaille sur la même machine là, depuis 10 ans, Oui. lui, là, c'est la meilleure personne pour expliquer comment utiliser la machine. Ouais. Fait que comment est-ce qu'on s'assure que ces gens-là sont bien outillés puis sont impliqués, engagés, mobilisés à participer à la documentation. Fait que ça, c'est comme le premier volet. Puis le deuxième volet, c'est comment est-ce qu'on fait ça de la documentation. Fait que là, on est vraiment plus dans comment est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qu'on veut documenter, de quelle façon on s'assure de rédiger toutes ces procédures-là ou c'est de créer des formations. Les centraliser, s'assurer que tout le monde y a accès. Surtout, là, on est de plus en plus dans des entreprises, on dit décentralisées, fait qu'on va avoir soit des équipes de travail à différents endroits ou des gens qui travaillent en télétravail. Mais comment on s'assure que tout le monde a accès aux mêmes informations, les informations à jour. Au même moment, Exact. avec le même outil. Exact. Fait que c'est ça, le livre, en gros. Ça n'a pas dû être dur pour toi d'écrire un livre. C'est drôle, hein? Non, pas parce que c'est drôle, c'est une question qu'on m'a demandé souvent. Ça a dû être long, écrire un livre. Je suis comme, l'écrire, non. Non, je suis certain. Ouais, c'est le travail de. C'est ce qu'on m'avait pas dit, c'est la partie marketing qui vient après. Que, tu sais, puis je suis là-dedans, le marketing. Ben oui, ça va, oui. mais oui, Tu c'est. te vends bien, puis C'est ça plus va marcher, ça va y aller selon ton... c'est toi qui vas faire en sorte, justement, parce que ça va être attaché à toi, ce livre-là. Là. Tu sais, ça... Exact, c'est ça. Ça, c'est la chose qui me faisait le plus peur. Ouais. Le jour où tu dis, OK, je suis à l'aise que ça soit la version finale,
Parce que là, moi, j'en ai écrit là, des articles de blog, des infolettes, des emails, tu sais, des milliers, là. Oui, oui. Mais tout ça, là, ou même des pages web, ça s'édite, ou tu sais, tu peux Ben toujours revenir, tu sais à qui tu l'as envoyé. Tu peux changer les mots, tu peux reculer, revenir, mais ça, un Là, livre... le livre, il est imprimé, là. Ouais, c'est ça. Est-ce que y es-tu disponible aussi en format électronique? Il est Ouais. disponible en PDF aussi. Ouais. Ben, longue vie, en tout cas, parce que là, Merci. il est tout chaud, là. Ouais, exact. Ça fait Tout pas fait. longtemps qu'il sort. L'éditeur Septembre, Exact. donc le livre de Marie-Hélène Couette, efficace. Wow. Là, c'est dans les librairies. C'est en librairie. Oui. Ouais. parce C'est que- même en bibliothèque qu'on m'a dit. Ah oui? Ouais. Est-ce que, je dis n'importe quoi, mais les universités ont leur Ouais, librairie? j'ai hein? vu que, en tout cas, les universités à Québec, à Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal, j'ai vu que c'était dans les coops et Ouais. tout ça, mais j'ai pas regardé toutes les universités. Je te donne un truc que j'ai fait, moi, avec Dans la jungle du réseautage, à Ouais. l'époque. C'est Guy Verrette, Ouais. qui est un chargé de cours, Ouais. l'avait obligé à ses membres, à ses élèves. OK. Fait que ça peut être un truc. C'est vrai, ouais. OK, ça a pris un lunch. Ouais. Peut-être dans un cursus de RH ou... Tu sais, tu prends c'est un bon lunch, là, bien arrosé. Puis, hey, moi, j'aurais un livre pour tes élèves, là. Ça pourrait être bon. Un petit truc comme ça. Je suis allé voir ton site, mais tu me dis, ouais, on va aller vite sur le site parce que je suis en train de le refaire. Ouais, ouais. Bon. Par contre, c'est intéressant de savoir que Marie-Hélène, elle a écrit ça MH. C'est ta signature MH, de ouais. star. de star. Non, mais tu sais, les entrepreneurs, c'est des stars à leur niveau parce que c'est quelque chose d'être entrepreneur. Là. Tu sais, toi, ta paye, c'est toi qui te la fais, là. Ouais, exact, exact. Pas de client, pas de paye, là. Tu sais, les gens, des fois, ne réalisent pas pourquoi qu'on est juste 7-8 de la population comme entrepreneur. Parce que c'est pas facile. Hein? Tout à fait, ouais. Sinon, on serait 100 hein? mhquet.com. Ça va-tu demeurer? Oui, .com. Ah oui, ça, c'est le même URL depuis toujours. Ça change. Pourquoi .com? Je l'ai acheté il y a longtemps. Je sais pas. Ah! Est-ce que tu t'es approprié le .ca aussi? Non, même pas. Hey, va le chercher. Ben oui, parce que là... Non, ça. ben non, mais moi aussi, j'ai un .com et un .ca. .com parce qu'on l'a acheté ça fait longtemps, puis c'était à la mode. Puis à les .com. Mais là, à ce temps, on est au Québec, on est C'est au vrai. Canada. C'est vrai. .ca. Mais tu vas encore permettre aux gens de prendre rendez-vous avec toi directement oui, par ça, ton site. 100%, oui. Bon, c'est important. Ouais. Non, mais un site Internet, il faut qu'on l'utilise. Ben, tu le sais, tu connais beaucoup le marketing. Il faut l'utiliser parce que sinon, on va dire, ben, fais-toi une page Facebook puis oublie ça, le site web. Ouais, Facebook. Pourquoi? Non, mais je veux dire une page Facebook ou une page LinkedIn. Oui. Tu sais, pourquoi payer des milliers de dollars avoir un site web? Ben, au contraire. Les sites web, c'est encore très actuel. Là. Pensez pas que c'est mort, Non, c'est ça. mais utilisez-le comme faut. C'est ça. C'est ça ma carte d'affaires encore, là, tu sais. Hey, en parlant de carte d'affaires, Ouais. toi, tu avais une carte d'affaires Ouais. quand tu allais garder les enfants. Oui. Oui. J'ai fait mes premières cartes Peux-tu d'affaires. croire ça? Oui. Puis, tu sais, cartes d'affaires, on les a faites avec mon père. Là. On a Oui. fait ça dans un. Parce que mon père était représentant, puis il m'avait dit qu'il fallait faire des cartes d'affaires. Fait qu'on avait fait ça sur Word, on avait imprimé ça. J'avais même mis des collants sur chacune des Là, cartes. c'est cute. J'allais faire du porte-à-porte, porter mes cartes d'affaires. Ouais. Oui. Puis ça a répondu? marché, Ben oui, ça a répondu. C'est ça. Oui, la carte commencé d'affaires. comme ça. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, avec ton expérience de cette carte-là à l'époque, est-ce que tu dirais que la carte d'affaires est encore actuelle? Moi, j'en ai pas. T'en Puis, as pas. personnellement, j'en ai tellement fait souvent Ouais. qu'ils t'offrent pas longtemps parce que j'ai soit changé de projet ou changé de business ou ci ou ça. Je sais pas. Je le sais qu'il y a encore des gens qui s'échangent des cartes d'affaires. Je sais que ça reste un bon moyen rapide de dire, ah, ben, tu sais, on garde contact. Moi, je suis très. On s'ajoute-tu sur LinkedIn là maintenant? Là. Oui, là maintenant. Avec Fait le que, cellulaire même sur collé LinkedIn, sur l'autre cellulaire avec le petit carré, comment t'appelles ça? Là? Ouais, le QR code. Le QR exact, code. c'est ça. Ça marche bien. Puis, Oui. tu sais, moi, je me mets des notes. Je Fait que là, sors t'as d'un plus de carte. événement, je prends des notes de Sur faut que ton je cell. l'écrive à telle personne. Ouais. Ouais, Tu c'est prends des ça. notes, hein? Ah oui. Tu sais que t'as appris ça? Je sais pas, hein? Je sais pas. Mais non, mais c'est important de prendre des notes. Ouais. Parce que, puis c'est drôle parce que je repense des fois, mais dans mon livre puis dans mes formations, quand on parle justement d'écouter, de prendre des notes puis de faire un suivi, Ouais. c'est les notes qui nous permettent de faire le suivi. Oui, 100%. Si tu n'as pas pris de notes, tu arrives à faire ton suivi, bonne chance. Hein? Ouais. Puis si tu prends pas de notes, ben tu vas oublier.
Ah ouais. Puis même les cafés virtuels, Ouais. je me fais un résumé de quoi on a parlé. Fait Ouais. que si quelqu'un m'a dit une anecdote que j'ai trouvée particulièrement spéciale, je l'écris. Fait que comme ça, je me dis, si à un moment donné, je fais un retour là-dessus, tu sais, ça rend ça plus personnel. Ça donne plus l'impression que j'ai écouté que si je fais juste dire des choses que je pourrais trouver sur Internet par moi-même. Tu as tellement raison. Puis en même temps, c'est que la personne, on va dire, hey, Marie-Hélène, quand elle écoute, là, elle s'intéresse à nous. Hein, parce qu'elle retient des détails. Oui, exact. Dans le fond, tu prends des notes. C'est normal, là, et les êtres humains, on oublie. Là. Ah oui, ma dentiste, c'est celle qui fait mieux ça. Là. Oui. Ah oui, écoute, c'est la même dentiste depuis toujours, mais à chaque fois que j'y vais, elle me parle d'affaires que je lui ai dit, puis je me dis, voyons, impossible que dans les 5 minutes qu'on se soit parlé, tu te rappelles de ça. Mais à chaque fois, Oui. oui. Fait que c'est sûr que soit elle prend des notes, soit elle a un excellent cerveau, mais ouais. D'après moi, elle les mélange les deux. Ça m'impressionne à chaque fois. Les coiffeuses aussi, les coiffeurs. Coiffeuse, ouais, Hein? tout à fait. Ben, moi, c'est ma belle-sœur, fait que Ouais. c'est plus facile. C'est plus facile. Elle se rappelle de certaines Mais c'est anecdotes. vrai que les coiffeurs Hein? sont bons, là. Ouais. Parce que, tu sais, tu jases avec des gens, tu les retiens. Est-ce que dans les formations où est-ce que tu travailles avec ta clientèle, est-ce qu'il y a des formations qui sont, tu vas dire sur 100, là, mettons, 50% technique, 50% sur le relationnel, le personnel ou Tu veux dire- l'attitude? Ouais, par rapport aux compétences soft skills ou. Ouais, ben compétences mettons, techniques. on va dire ça quand. Je dirais que là, je suis pas mal Soft 50-50. Ouais. J'en ai des formations où on est plus dans le soft skill. En fait, 75% technique, 25%. OK. Ouais, je Mais tu as dirais. quand même la demande au niveau du soft skill. Oui, Ouais. oui. Ouais. Ben, tu dois être bonne aussi là-dedans. Ouais, je Oui, pense. oui, t'es bon, je le sais, je suis certain. Mais ça reste que, parce que des fois, là, comme employeur, on se dit, ouais, t'es peu, là, formation. Même si je lui montre toutes sortes d'affaires, il n'y a pas l'attitude. Exact, c'est ça. Ou le contraire, il est bon, ou elle est bonne, elle est efficace. Mais Maud t'a dit que, tu sais, Ouais, exact. Non, faut que tu aies un balancier. un balancier. Puis ça, tu le vois quand tu fais que ta proposition, ton diagnostic avec ton équipe, avec ta clientèle. C'est ça dépend des besoins, mais oui, tu sais, on va tout le temps essayer de voir. Puis c'est ça que je trouve intéressant, là, c'est que travailler en gestion des connaissances, en apprentissage, c'est que souvent, on vient comme se greffer à d'autres projets, tu sais. Hein? C'est vraiment rarement, même si des fois, il y a juste un besoin de bien documenter, puis ce serait important de le faire, mais je veux dire, souvent, ça va être, on est en train de changer quelque chose. On fait une transformation numérique. Fait que, tu sais, ça vient se greffer à d'autres choses. On a des restructurations en ce moment. Fait que là, on a besoin de développer des compétences dans certaines équipes, de s'assurer qu'il y ait du transfert entre d'autres, puis de... C'est le fun. C'est ça. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a tout le temps le côté technique, mais le côté relationnel ou le côté soft skill est super important pour s'assurer que aussi que les équipes soient mobilisées là-dedans. Puis même, je te dirais, tu sais, je te parlais tantôt d'expérience, d'apprentissage. Mais dans l'expérience, on focus beaucoup sur comment la personne se sent quand elle apprend. Oui. Durant le temps qu'elle prend les cours. Exact, c'est ça. Puis quand on focus là-dessus, ben ça fait aussi en sorte que cette personne-là va absorber des affaires qui vont peut-être indirectement l'amener à mieux faire autre chose. Tu sais, si on donne une formation sur le service à la clientèle puis que c'est super drabe comme formation. Il n'y a pas d'exemple. Tu vas moins puis vivre, là, tu sais. Ça va être vraiment plus difficile, toi, après ça, de te faire dire faut que tu sois chaleureux puis de devenir chaleureux. Alors que, tu sais, si tu vis cette même expérience-là, c'est beaucoup plus facile de le répliquer. Puis je considère qu'on apprend beaucoup plus par l'exemple que par la théorie. Oui. Fait que, tu sais, c'est vrai, ça. Les plus grands leaders, c'est des gens, c'est pas dans leurs paroles, c'est dans le... C'est pour ça que je parle d'experts de contenu beaucoup. Le geste. Tu sais, même avec les entreprises dans lesquelles je travaille, j'arrive pas en disant moi, je sais tout faire. Oui. Absolument pas. Vous savez tout faire. C'est juste que peut-être vous n'avez pas trouvé la bonne façon de le communiquer, puis on travaille là-dessus ensemble. C'est le fun. Je savais même pas que ça existait. Non, mais Ouais. pour vrai, je savais pas qu'un employeur pouvait avoir un genre de guide ou de conseiller pour l'amener à ce que la formation soit plus efficace dans son entreprise. C'est comme un créneau récent, puis tu vois, en anglais, c'est Learning Experience Design, c'est avec LXD, puis ça, c'est nouveau, puis je pense que le premier cours d'université là-dessus a été créé il y a 1 ou 2 ans à l'Université de Toronto. Fait que ça commence, là, c'est vraiment... Dirais-tu que tu es une précurseur de ce domaine-là? Je dirais pas que je suis une précurseur parce que... On n'en voit pas beaucoup. Non, c'est ça. C'est juste que moi, je suis dans le domaine, par mon ancien emploi, je suis dans le domaine depuis plus que 4 ans maintenant. Fait que, tu sais, j'en voyais d'autres, mais eux étaient niches. Là, moi, je pense qu'on commence à avoir un petit peu plus de traction, puis c'est un bon moment pour... Fait que les gens qui nous écoutent, puis qu'ils ont entre 50 et 250 employés, on va dire, ou 150 employés, 150,
peut-être des fois, on dit, ben, quel cours que je vais prendre, que je vais offrir à ma gang? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour mes employés, mais qui pourrait aussi me rapporter en tant qu'entrepreneur? Tu sais, parce que si tu leur enseignes, je sais pas moi, comment faire 100 longueurs à la piscine, c'est peut-être pas ce qui va me rapporter comme usine dans l'usine. Tu sais, je veux dire, oui, ils vont être en forme, là, ça c'est sûr, mais tu comprends? Oui. Fait que ça, t'es la personne idéale pour amener justement la personne, l'entrepreneur sur cette... Ben, ça pourrait être à quelque prendre chose- des bonnes décisions. Exact. Ben, ça peut être... Puis c'est ça que je trouve le fun. Tu sais, éventuellement, peut-être, je vais devoir me spécifier. Pour l'instant, d'être plus spécifique, je veux dire, dans mon offre. Pour l'instant, je me laisse le droit de faire plein de choses. Mais je trouve ça le fun parce que l'apprentissage, ça peut vraiment arriver de différentes façons. Puis oui, en ce moment, je pourrais dire, je rentre dans une business, puis le but, c'est de former les employés à mieux créer de la documentation ou à mieux partager leurs connaissances avec leurs collègues. Fait que tu sais, ça pourrait être juste ça, l'objectif. C'est une formation, une conférence, un atelier, name it. C'est fini en dedans de 3 heures, on se revoit plus jamais. Puis après ça, ben, les employés sont un peu plus autonomes à créer leur formation. Mais là, là, tu irais sur de l'interpersonnel beaucoup. Exact, c'est ça. On serait beaucoup... Ben, il y aurait quand même du technique parce que, tu sais, il y a des techniques de comment est-ce que tu vulgarises des concepts, comment est-ce que tu les exprimes de la bonne façon, puis tout ça. Oui, pas parce que je suis bon sur une machine que je vais être capable de te l'enseigner. Exact, exact. Mais à l'inverse, ben, il y en a qui vont dire, OK, ben, nous, on veut aller plus loin là-dedans, puis on veut non seulement aider les gens à mieux créer la formation, mais on veut avoir la vision de comment est-ce qu'on structure tout ça. Puis là, c'est là où on va peut-être plus tomber en consultation, puis je vais être capable d'aller plus loin dans... Là, tu es plus dans la technique. Oui, exactement. Exact. Tu vois, mon cerveau, il se promène tout le temps. Tu me dis 75-25, mais d'après moi, au fil des ans, tu vas voir que le 25 va tendre à monter. Oh oui, sûrement, sûrement. Tu sais, parce que tu as des gens que c'est... Puis je le vis présentement par la bande avec mon épouse, avec son entreprise. Il y a des gens qui sont très, très qualifiés, Oui. mais qui n'ont pas d'attitude 0-0. Ah oui. Fait que ça fait en sorte que, bon, le travail est bien fait, par exemple. T'as rien à reprocher au travail. Il va arriver à l'heure, tu sais, tout, mais il parle pas à personne, il va manger tout seul. Oui. C'est très solitaire. Tu fais un party de bureau, il est pas là. Tu soulignes le départ d'un employé, il est pas là. Tu sais, c'est difficile. Puis t'as l'autre, lui, que c'est le party, party, party. Il veut voir tout le monde, il veut s'amuser tout le monde, mais la job, il faut qu'elle se fasse. Ouais. Fait que, tu vois, en tout cas, il y a beaucoup de... Mais je suis persuadé que tu vas être bonne là-dedans parce que je te connais un petit peu. Dis-moi, quel message qu'on pourrait passer présentement, parce que pendant qu'on a le micro, why not, Peanut? Ouais. Ben, un message qu'on pourrait déjà commencer par passer, c'est faites donc en sorte que les gens aient le temps d'apprendre d'un business. Oui, parce que là, si je travaille 40, 50, 60 heures par semaine, boss. Demander à quelqu'un de dire hey, faut que tu fasses des formations cette année, mais de pas alléger sa tâche de travail ou de pas bloquer du temps pour ça. Ouais. Ben, c'est un petit peu fait en l'air. Ou tu sais, ben, tu feras ça sur ton temps libre. Ben non. La formation, ça devrait pas être une activité de seconde. Tu vas prendre un cours d'anglais le samedi dimanche, mais je te paye pas. Hey, boss, ça va être correct. Exact. Fait que, tu sais, je pense que les employés, ça devrait faire partie, tu sais, que vous ayez, on va dire, des rencontres annuelles ou mensuelles. Ça soit intégré dans tes tâches. Ça soit intégré dans tes tâches, dans tes objectifs aussi, mais qu'il y ait des objectifs d'apprentissage puis des objectifs de partage de connaissances. Des programmes de mentorat à l'interne, du coaching à l'interne. Les vieux, là, les vieux comme moi, là. Mais oui. Mais là, tu dois te le faire demander, Marie-Hélène, là. Tu sais, ceux qui sont sur le bord de la retraite, là. Ouais. Tu sais. Mais moi, tu vois, ma mère, ça fait plusieurs années que je dis, c'est quand que tu commences à mentorer, à coacher. Oui. Puis ma mère est en entreprise, elle s'approche tranquillement de la retraite. Elle n'est pas rendue là, mais ça s'approche. Puis là, elle m'a dit, là, cette semaine, qu'elle a commencé à coacher, puis elle aime vraiment ça. Puis j'étais comme, quelle surprise! Mais sur son temps de travail. Sur son temps de travail. Pas du bénévolat. Demandez pas à vos vieux. Non, mais je veux dire, là, je fais ma petite montée de lait, là. Non, mais c'est vrai. Il y a des entrepreneurs qui vont dire, ouais, mais tu as beaucoup d'expérience, j'aimerais ça que tu le transmettes à mes jeunes, mais en dehors des heures de travail, c'est n'importe quoi. On peut pas demander ça à nos... surtout les gens qui se fait des années qui sont chez vous. Exact, c'est ça. Mais je pense que c'est important que ça soit prévu dans le rôle de quelqu'un, de transférer vers un Mettons, rôle le vendredi après-midi, tel employé, ben, vous allez dans son bureau, puis il vous donne du coaching. Ça peut être ça. Tu sais, je pense que la forme n'est pas obligée d'être aussi
carré. mais Cartésienne. oui, exact, c'est ça. Là. Tu sais, il y a plusieurs différentes façons de le faire. Mais en autant que je sois payé pendant que je le monte à quelqu'un. Exact, c'est Seigneur, ça. Ça fait partie de coupez-moi tes pas tâches. pour donner de l'en... Mais c'est ça qu'ils vivent, là. C'est ça. Puis là, ben, ils le coupent des heures, puis ils les mettent à retraite. Va-t'en chez vous. Non, mais c'est vrai. Oui. On manque d'argent, là, on va couper qui? On coupe les vieux. Mm. Puis là, ben, nous autres, on se ramasse moi, je dis les vieux, là, tu sais, les 50, 60, 70 ans. Puis là, ben, le jeune qui arrive, il est bon, il est correct, il est formé à l'école, puis tu sais, c'est bon. Mais le vieux, là, qui ça fait 20, 30, 40 ans, qui est là, Seigneur, C'est ça. C'est transfert de connaissances. C'est ça. Puis c'est important, le coaching puis le mentorat, parce que, tu sais, moi, dans la partie formation, là, on peut transférer facilement des formations techniques. Les compétences techniques, c'est l'affaire la plus facile à À transférer. transférer. Après ça, on a parlé de soft skills, c'est un petit peu plus difficile parce que oui, il faut de la pratique, il faut du feedback là-dessus, tout ça. Mais après ça, tout ce qui est les connaissances, puis je pense que le bon mot, c'est les connaissances tacites, mais on parle vraiment là, des connaissances que tu as appris parce que sur le tas, OK? Parce que tu es dans l'entreprise. Exact. Fait que là, tu le sais, toi, que quand les lumières ils flashent de telle façon, c'est parce qu'il faut que tu ailles. Mais c'est pas écrit nulle part. C'est pas une procédure officielle, là, tu sais. Quand il y a tel genre de situation au téléphone, il faut que tu réagisses de telle façon, il faut que tu l'approches. Tu sais, il y a des... Ou, en fait, quand tu es vraiment master ou maître dans ton domaine, quand il arrive quelque chose que tu n'as jamais vécu, tu sais quoi faire parce que tu as assez de connaissances puis de compréhension de ton rôle pour t'asseoir dedans puis dire, ben, je vais prendre cette décision-là. Ben, je l'ai déjà Je vais faite. l'assumer. Ben, tu l'as pas nécessairement faite, mais tu as fait autre chose qui t'a permis d'acquérir la confiance pour dire, je le sais, qu'est-ce que je vais faire. Tu sais, puis ton risque est beaucoup plus petit. Alors que si, mettons, moi, tu me mets sur une ligne d'appel puis tu dis, voici notre procédure d'appel. S'il se passe quelque chose qui n'est pas dans ma procédure... Là, tu viens foquer. Oui, c'est ça, là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, c'est là où le coaching puis le mentorat a une grande valeur, c'est que tu peux mettre des gens qui ont acquis ces connaissances-là puis les mettre dans des situations où ils vont soit faire du travail en collaboratif. Fait que tu les mets ensemble sur des projets. Ou, tu sais, fait que le coaching, c'est pas tant quelque chose de assis-toi devant moi puis je vais te dire des affaires. Ça, pour moi, c'est pas du bon coaching. Okay. Ça va être vraiment plus, on va travailler ensemble sur quelque chose. Sur le terrain. Je vais te donner du feedback sur ce que tu as fait, je vais t'expliquer pourquoi j'aurais fait ça différemment, ou bien tu viens avec des questions, puis on part là-dessus. Mais tu sais, il faut que ça soit quelque chose de très dans les deux sens. C'est pas... Je comprends très bien. Sais-tu quel secteur d'activité que je pense qu'ils ont compris ton message? Je ne sais pas s'ils t'ont écouté, mais moi, je suis beaucoup les grosses machines, là, l'espèce d'émission où est-ce que, écoute, les pneus, ils ont 10 pieds de haut, là, les gros camions des mines, puis les gens qui travaillent dans les mines. Puis mines extérieures, beaucoup. Oui. Je regarde. Mines intérieures, j'étouffe. J'en ai vu quelques-uns, là, je capote, je me dis, bon Dieu Seigneur, ils ont 10, 15, 20 étages en dessous de la terre, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais je veux dire, les mines extérieures, ils ont des gros camions. Ouais. Mais il y a toujours une personne, un préposé à la personne qui travaille. Exact. Fait que lui, là, pendant qu'il fait son boulot, qu'il a appris, Ouais. qu'il fait très bien, mais tous les impondérables, les inconvénients ou ce qui va arriver, là, il y a quelqu'un au bout de la ligne qui a plus d'expérience, un senior. Oui, exact. OK, ben, Ouais. je connaissais pas ce milieu-là, mais tu vois, Sûrement qu'ils t'ont écouté, ils t'ont espionné. Exact. Ouais. On s'est parlé. On s'est parlé. Non, mais c'est bon parce que, puis quand j'écoute l'émission, je vois ça, je me dis, ben, il me semble que je serais plus en confiance comme conducteur parce que de savoir qu'il y a tout le temps un gars sur l'écoute. Hey, telle affaire, là, ça marche pas. Comment ça, donc? Puis là, ils se déplacent pas. Des fois, ils sont à des heures de route, là, sur la même mine. Là. Ils peuvent être à 2 heures de route. Ouais. À pied ou en tout cas en gros camion. Ça va pas vite tout le temps, ces gros camions-là. Mais ils réussissent à régler le problème à distance. Oui, parce qu'il y a eu un bon... Ouais. C'est un peu ça que tu as le goût de... C'est une bonne façon, oui, de l'illustrer, en effet. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, dans les prochains... À part vendre des milliers de ton livre, est-ce que tu veux donner des conférences avec ton livre? Ça pourrait oui, être le fun? j'en donne une première dans une semaine. Oui, tu m'avais envoyé, je pense. Je sais pas. Je l'ai mis sur LinkedIn, en tout cas. Il me semble que je l'ai vu passer, j'avais quelque chose. Ça se peut. Ben, non, c'est dans un événement, là, vraiment. Ah, OK. Ouais. OK. Fait que je donne C'était ton lancement de livre que j'ai manqué. Exact, C'est ça. C'est ça. Non, le but, est-ce que je veux être conférencière? Pas nécessairement, dans le sens où je pense pas que ça va être mon activité principale. Par contre, j'aimerais ça faire des conférences, j'aime ça parler devant public. Ben, t'es bonne. J'aime ça, surtout les ateliers, je dirais. Ouais. Fait que d'être dans un faut que ça contexte. travaille. Ouais, d'être dans un Toi, contexte tu veux de où on- l'interaction. Ouais,
Ça, je Ouais. préfère ça. Mais je suis aussi à l'aise de donner des conférences. Parce puis que- je vais continuer à appliquer sur des événements quand je les vois passer, c'est sûr. Parce qu'une conférence, ben, t'es tout seul à parler. Ben, en tout cas, C'est ça. des fois, tu T'as peux pas- faire intervenir tes gens, mais un atelier, c'est on travaille. Là. On fait Exact. cet exercice-là, puis là, on se pose des questions, on se challenge. C'est le fun, un atelier. C'est ça. Fait que tu vois, là, j'en ai un la semaine prochaine. Fait que là, faut que j'aille imprimer mes documents que je me suis préparés parce que je veux que les gens écrivent des affaires, je veux qu'on réfléchisse ensemble, je veux qu'ils ressortent avec quelque chose. Oui. Là, tu sais. Qui se C'est ce que je rappelle trouve de le toi, fun. puis qui se rappelle du contenu surtout. Exact, c'est ça. Puis je pense qu'il y a une valeur de dire, ben regarde, on va passer 3 heures ensemble, tu vas pas repartir chez vous puis oublier tout ça. Non. là, tu sais, que tu vas être capable d'arriver au bureau, nous, c'est un vendredi, ben lundi matin, tu vas être capable de faire quelque chose avec ça. C'est bon, j'adore. J'adore. Puis c'est aussi le désir sûrement des gens qui t'engagent. Je pense que oui, oui. Ben oui, parce que là, tu payes un formateur, un conférencier ou peu importe. Puis ton équipe, ça coûte cher. Tu sais, je veux dire, il faut payer nos années d'expérience, puis tout ça. Puis au bout d'un mois, ils se rappellent plus de rien. Je veux dire, c'est des dépenses, hein? Oui, exact. Mais sinon, tu sais, là, en ce moment, je fais de la consultation. Je te disais ça, excuse, Oui. je t'interromps, mais je te Oui. disais ça parce que c'est un véhicule bien le fun pour vendre des livres. Oui, absolument. Oui, exact. Non, c'est sûr que Ben oui. c'est ça. Parce que les disent, elle est donc bien bonne, là, je veux son livre. Exact. Hein? C'est sûr. Mais non, c'est ça. Fait que les conférences, c'est quelque chose que oui, j'aimerais donner plus. Les livres, évidemment, si les gens veulent se le procurer, ça me fait Un tome 2 peut-être? Toi, t'écris ça. court terme. T'écris ça en te levant le matin que 2 toasts et un jus d'orange? Pas à court terme, dans le sens où le livre, ça fait tellement pas longtemps qu'il est sorti que Ouais. je veux lui laisser le temps de Oui. vivre. C'est comme un bébé, là. Hein? Ouais, Tu puis veux... je veux du feedback, tu sais. Ouais. Ça reste, je suis intéressée de savoir qu'est-ce que les gens ont aimé, pas aimé. Fait que est-ce qu'à court terme, je me verrais plus développer des produits complémentaires? Fait que ce soit peut-être e-book, que ce soit des formations en ligne. Je suis capable de faire ça. Ouais. Fait que, fait que ce serait... Formation en ligne, là, avec 10-12 chapitres, là, puis, ou 10-12 points, présentés par Marie-Hélène. C'est ça. Ben, j'ai une couple d'idées déjà. Là, Puis il faut que vous l'écoutez les 12. Vous avez le droit de commencer au 1. Si vous n'avez pas d'accès au 2 si tu n'as pas fait le 1. Hein? Mais... Oui, le déblocage progressif. Ah oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de... Puis là, il arrive à la fin, son ceinture noire. Ouais, exact, Hein? c'est ça. Mais c'est tous des projets que j'ai en tête, puis c'est ça, j'aimerais ça trouver un équilibre entre produits, services, fait que d'être capable, oui, de faire de la consultation, mais de développer d'autres produits. Puis j'aimerais ça... Pour le travailler- income, Pour le income, oui, mais aussi le parce passif que... income. Oui, mais c'est pas ça mon objectif. OK. C'est plus pour avoir de la diversité dans ce que je fais. Puis peut-être pour pas avoir besoin de faire autant de consultations par semaine. Travailler plus sur... Je veux travailler sur des projets, c'est ça que j'ai dit, c'est ce qui me passionne. J'essaie d'en faire en partenariat aussi. Fait que là, je commence à développer des produits avec des gens qui ont une audience différente de la mienne. Donc, voir comment est-ce qu'on est capable de créer des formations, mais peut-être que moi, j'aurais pas pu créer tout seul parce que j'avais pas l'expertise. Puis eux, ils avaient peut-être pas mes connaissances de ce domaine-là. Donc, on est en train de faire des trucs ensemble. Puis sinon, ben, j'aimerais ça rejoindre de plus en plus des groupes de consultants ou d'avoir des offres conjointes, là, tu sais, de dire, ben, on rentre dans une business, on fait pas juste de la formation, on fait tout un volet d'une restructuration, rentrer dans de la transformation numérique, bref. Fait que c'est ce que je suis en train de voir à développer en ce moment. Fait que tu me parlais de prospection. En ce moment, je te dirais, je fais plus de la prospection de partenaires que de la prospection de clients. C'est de même que je vois les choses. Le partenariat va t'emmener de la nouvelle clientèle, Exact, c'est c'est bien ça. sûr. Est-ce que Pour tu l'instant, connais la minute de formation? Non. Tu iras voir ça. La minute de formation. OK. C'est léger, c'est drôle, Ouais. c'est super dessin animé. OK. C'est des petites vidéos d'1 minute OK. sur une formation OK. quelconque en entreprise. OK. Tu iras voir ça. Si ça t'intéresse, je pourrais te mettre en contact avec les fondateurs de ça. OK. Deux c'est gars bon. brillants. deux bonhommes en plus, qui sont vieux comme moi. Fait que ils vont peut-être prendre leur retraite bientôt. Oui, c'est ça. Le reprenariat, finalement, on fait Ben oui, Faut ben le oui. faire. Mais la minute de formation, écoute, c'est tellement le fun. Moi, j'avais connu ça. J'avais connu la minute de formation avant de connaître les propriétaires. OK. Ouais. Puis j'ai même fait une entrevue dans la jungle des affaires. Mais tu iras voir, si ça t'intéresse, ce serait le fun. Parce que je vois beaucoup de liens, moi, dans le fait d'amener ton produit, ton service sur le web. Ouais. Puis sans que tu sois là. Oui, oui, c'est ça. Ça peut être... tu
Tu sais, dans ton modèle d'affaires, éventuellement, il peut y avoir justement des... C'est ça. tu sais, on a Marie-Hélène avec nous autres, mais pas là. Mhm. Oh oui, ben exact. Je pense que moi-même, c'est pour ça que je te disais, je suis en exploration. Oui. Je suis encore au Tu stade es en où, train de tout analyser ça, là. ben, je prends les opportunités qui passent qui m'intéressent, évidemment. Là. Je dis non quand même à certaines Ben, affaires. j'espère. Mais, Faut dire non des fois. Hey. mais j'aime ça. J'aime ça me donner la chance de travailler sur différentes affaires. On a parlé beaucoup là, dans l'entrevue dans notre conversation, en tout cas, de formation aux employés. Mais tu sais, je fais beaucoup des mandats de formation client, formation fournisseur aussi. Attends un peu. Fait que, Wow, formation client. J'aime ouais, ça. oui. Autrement dit, tu amènes le client à acheter plus? Non? Ça peut être ça. Ben oui, c'est des opportunités Oui. d'upsell, cross-sell souvent aussi. d'être Upselling, capable de- cross-selling. Ah Exact, oui. oui, ça c'est... Tu sais, je viens du milieu du marketing. Fait que Ouais. c'est sûr que Tu connais ce bout-là. ce Ça bout-là, je t'aide, le ça, connais dans ton... Oui, c'est ça. Hein? Puis je considère que dans le milieu, spécifiquement dans les SaaS ou dans les produits en ligne, il y Ouais. a beaucoup, beaucoup d'opportunités de formation client parce que tu n'as pas de relation Tu as client ou absolument presque raison. pas. L'espèce de funnel. Ben, dans le C'est funnel, ben- oui, mais même une fois que ton client est devenu client, comment est-ce que tu fais en sorte qu'il progresse dans ton produit, qu'il va plus loin, que ses objectifs augmentent, puis éventuellement, ben, qu'il ait besoin d'acheter plus ou de compléter son offre avec peut-être d'autres produits que tu peux lui offrir. Bref, ouais. Genre, la personne est venue en entrevue dans l'agence des affaires. Elle a payé. Ouais. Elle est là. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais y vendre de plus après? Oui, exact. Ben, là, il y a plein de choses que Ben tu oui, vas non, mais tu faire. comprends. J'aime ça. J'aime ton idée. Exact, c'est ça. Mais ce que j'aime L'upselling, aussi- il n'est pas fort, moi, chez nous. Non, Pour vrai. je trouve que la formation, c'est un bon levier pour l'upselling parce que personnellement, moi, si on fait juste me pousser, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça, Non. je l'achèterai pas. Non. Mais si on me donne une formation, mettons que j'utilise un produit, Oui. puis on me donne une formation sur comment mieux l'utiliser, puis que là, j'arrive à un certain point que, oups, j'ai capé le maximum que je pouvais faire avec les fonctionnalités que j'ai en ce moment. Tu vas vouloir aller plus loin. Mais là, je vais vouloir aller plus loin parce que j'ai vu dans la formation que j'allais pouvoir réussir à faire ça, puis ça, c'est mon prochain objectif. Fait Un que peu là, comme faut- le gaming. Tu sais, exact. Vraiment, ça, c'est un bon Le parallèle. scoring, là. Tu sais, Exact. l'espèce de. T'as une épée, puis là, tu veux deux épées, puis après Exact. ça, tu veux une mitraillette, tu veux un casque pour te protéger, C'est ça. puis. Hein? Puis tu vois, j'ai vu une formation là-dessus, puis j'ai... Le nom m'échappe, fait que je vais pas dire mot pour mot ce qu'elle a dit, mais en gros, tu sais, c'est... Tu envoies pas quelqu'un devant son final boss dès le début. Tu commences avec un niveau 1, niveau 2, niveau 3, puis tu le prépares éventuellement à son final boss. Mais si tu fais ça dans ton expérience client, c'est là où le mot expérience est important, ben, ta formation, elle peut venir appuyer ça. Fait que je pense qu'il y a des belles opportunités à ce niveau-là aussi. Tu vas-tu me coacher? Alors, je peux bien. Parce que dans la jungle des affaires, ben c'est sûr que les gens viennent une fois, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? On les amène sur le site web. Ouais. Là, vous allez avoir tu vas avoir ta belle page à toi, personnalisée. Mais après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, c'est ça, là. Je trouve ça le fun. Moi, ce que j'ai le goût beaucoup, puis c'est pas tant moi qui vont en récolter, mais c'est que je veux qu'il y ait de l'entremettage. Ouais. Je veux que les gens se connaissent. Je veux que tout le monde te connaisse. Ouais, je comprends. Tu sais, je veux, puis que les gens puissent t'acheter tes produits, tes services grâce à ta visite. Ouais. Ouais. On va brainstormer ensemble. On va laisser Hein? ça mijoter, ouais. On va laisser ça mijoter. On va laisser ça mijoter. Ouais. Marie-Hélène Couette, jeune entrepreneur, mais en plein d'expérience parce que ça fait longtemps que tu as goûté à ça, la carte d'affaires. Ouais. Hein? Ouais. Puis tu as fait l'entreprise, t'as quitté, t'es revenu. Dirais-tu qu'aujourd'hui, ça t'aide d'avoir fait les deux? Ah, je suis sûre que oui. Ah oui, oui. Bah, puis, tu sais, je pense que je comprends mieux. Je savais, aussitôt que j'ai recommencé, je savais exactement qu'est-ce que je voulais pas faire. Ouais. Qu'est-ce que je voulais mieux faire. Tu sais, de la première fois que je me suis lancée en affaires, la première chose que j'ai faite, c'est envoyer ma comptabilité à l'externe. Là, j'ai dit non, cette année, je vais comprendre mes chiffres. Oh! Ça change tout. C'est pas pareil. J'aime pas ça, la comptabilité, mais je le fais pareil. Tu sais, Ah. puis je pense qu'il y a des petites choses comme ça là, que je me dis, je me mets plus dans une position où je comprends ce que je fais, puis ben, ce que j'aime moins faire. Je comprends aussi pourquoi je paye. Exact, c'est ça. Quand tu vas leur donner au comptable, tu vas dire, Christy, je comprends pas tant, là. Oui, exact. Comment qu'il y a d'entrepreneurs qui prennent les états financiers à la fin de l'année, ils signent ça, je sais pas trop, là, il y a des documents signés, bing, bang, bing, bang, bing, bang, puis envoie ça, puis fini. Hey, moi, je m'assois, puis... Non, puis là, tu sais, je t'ai dit de s'entourer, là, je m'entoure beaucoup mieux, puis je m'assure aussi de
de faire en sorte que je me challenge, de sortir de ma zone de confort. Je le fais beaucoup dans ma vie personnelle, mais dans la vie professionnelle, c'est facile de tomber dans le « Ah, ben là, tu sais, ça marche, je suis bien. » Ouais, le quotidien. Comment t'appelles ça? Les pas le- pantoufles, la routine. Les pantoufles, la routine. Exact, c'est ça. c'est ça. Mais t'es aussi ta patronne, là. Ouais. Tu sais, quand t'es travailleur autonome ou t'es jeune Puis entrepreneur. non, là, tes clients sont encore... Oui, je le sais. J'essaie de... Puis là, ça aussi, c'est quelque chose qui a changé. Ben, quand je là. dis t'es patronne, t'es ma patronne. Aujourd'hui, t'es ma cliente. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose qui a changé, puis je m'en rends compte. C'est ma capacité à dire là, non. Ou bien, je vous donne jusqu'à telle date, puis vous me revenez. Sinon, tant pis, c'est fini. Tu sais, puis d'être capable de dire j'ai assez confiance que je suis. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris en entreprise, d'être employé, de dire, ben, tu sais, à un moment donné, il y a un deadline, puis c'est ça le deadline. Ça prend une certaine rigidité. Je pense que comme travailleur autonome, c'est Ouais. facile de dire, ah ben là, mon client, il attend. Mon client, il a besoin Ouais. de plus de temps. À un moment donné. Puis là, je vais échanger pense que moins c'est cher parce qu'il n'arrache. Ouais, c'est ça. Non, puis tu sais, c'est correct de dire, regarde, moi, j'en ai d'autres projets après. Puis là, ça, c'est ma date limite. Tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est ça. Je suis un petit peu plus dans la confiance puis dans la drive, je pense. Ça change beaucoup de Mais en choses. tout cas, moi, je mettrais. Je parierais. Je parierais, j'aime ce que j'entends de toi parce que, ben écoute, tu l'avais. Puis c'est pas ça vient pas de tes parents, mais tu l'avais dans toi. Ouais, je pense que oui. Cette fibre intrapreneur ou entrepreneur. Après, c'est plus toi qui vas me le dire plus tard. Pour le moment, tu jongles entre les deux, c'est correct. Ouais. Je te souhaite, écoute, d'abord, je te souhaite un tome 2, après avoir fait un tollé, hein, comme disent nos amis français. Un tollé, j'ai fait, ça cartonne. Il dit ça. Moi, je commence à parler français. Et tantôt, j'avais une entrevue avec un monsieur en France, puis Steven, que je salue. Puis, tabarouette, je m'aperçois que je prends son accent. Ouais, on fait tout ça. On fait ça? Ouais, ouais. OK, je suis pas tout seul, hein? Mais je pense pas que c'est nécessairement l'accent, mais même des tics. Ouais. Ouais, on fait On dirait qu'on est comme l'autre en avant. Ouais. Eh, Seigneur, ça va de bon sens. Je vous souhaite pas d'être comme moi. J'aurais le goût de te laisser le mot de la fin. T'es-tu game? mais- T'as le droit à une minute. Là, tu nous dis ce que tu veux. Ça Ouais, t'appartient. ben, je souhaite à tout le monde d'être plus curieux, tout simplement. Je vais Ouais. passer de même. Puis C'est une belle qualité, je pense. Ouais, exact. Tu sais, moi-même, je prêche ma propre paroisse. Hein. Je lis des livres, je participe à des formations, je regarde des conférences, puis je vous invite à faire la même chose. Je vous invite à voir comment est-ce que vous pouvez offrir ça aussi aux gens autour de vous, que ce soit vos employés, vos collègues, vos fournisseurs, peu importe. Puis, écoute, j'ai pas d'autres grands mots philosophiques. Sortir de sa zone de confort, vu qu'on en Ouais. a parlé. Ouais. Pas juste personnel. Ah, ouais, c'est ça. En Dans entreprise toutes les aussi. sphères. Exact. Tant qu'il y a au moins une affaire de stable, une ou deux, là, le Ouais, reste, parce que la personne dit oh, moi, j'ai sauté en parachute, j'ai sorti de ma zone de confort. Ouais, mais en entreprise, c'est pas pareil. Non, Hein? c'est ça. Exact. Faut le faire aussi. Merci beaucoup, Marie-Hélène Couette. Belle entrevue. Je suis content que tu sois venue. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté. Yes. T'aurais pu dire non. Tu m'as amené plein de livres. Je vais tout donner ça à mes prochains invités. Je vais m'en garder un. J'en ai donné un à Serge. Puis, longue vie. Hein? Longue vie à Marie-Hélène Couette qui est avec nous aujourd'hui. Dans la jungle des affaires, on ne le sait pas quand est-ce qu'on va venir. Ben non, on le sait jamais. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.